Coucou les béliers, on est ensemble pour votre guidance du mois de juin 2021, guidance générale, qui vient voir plusieurs aspects et qui ne peut pas parler à tout le monde, comme je dis à chaque fois. Donc vous prenez ce qui vous parle, hein, ça peut être une partie du tirage. Vous avez les autres signes aussi qui vont être en ligne ou que je vais mettre en ligne tout en même temps, je ne sais pas. Que vous pouvez aller voir dans la playlist du mois de juin, donc votre ascendant, votre signe lunaire, des choses comme ça. Ce tirage sera complet. Toutefois, s'il vous parle, une extension vous est proposée sous la vidéo. Il y a tout est expliqué pour ceux à qui ça parle. Donc voilà, j'ai tiré les cartes avant pour gagner du temps par rapport au temps de chargement de la vidéo, tout ça. En tous les cas, merci de votre écoute. Vous êtes de plus en plus nombreux et c'est trop chou. Merci de votre fidélité et de vos nouveaux abonnements et tout également. Et ben on y va, c'est parti les béliers. Alors avec donc j'ai changé un peu hein, d'habitude, mais j'ai pas changé la triade. On a le doute, on a le choix, super. Il y en a qui vont avoir une tempête sous le casque. Et le temps, et on va voir juste après ça le dos de deck. Donc visiblement là, c'est comme si, moi j'ai l'impression qu'on vous met au pied du mur. Là il y a comme c'est-à-dire que ça fait peut-être un moment où vous vous posez des questions, savoir comment vous allez faire, où vous allez aller, ce que, les choix que vous allez faire. Mais là, c'est comme si le temps arrivait un peu time out. C'est le moment là, mon gars, où ma cocotte, t'arrives là, t'es en bas, t'es au pied du mur. Là, faut que tu choisisses. Ça fait un moment que tu tergiverses. Il serait peut-être temps que tu fasses un choix maintenant. C'est un peu ça. Ok, surtout que le temps, c'est une énergie de... C'est 45, c'est une énergie du 9. Donc, on se dit qu'on arrive en fin de cycle hein, quand même. Hein. Et là, votre âme vous pousse. C'est clair. Je me demande si c'est pas dans les énergies de juin, de manière un peu globale, des petits côtés timing divin, quoi. Timing, allez, oh, ouais, tu fais quoi là? T'attends quoi en fait? J'ai un peu cette sensation-là. On risque peut-être bousculer. C'est assez particulier en fait. En tous les cas, là, c'est comme si vous savez au fond de vous et puis juste vous prenez un petit peu trop votre temps parce que vous passez votre temps à réfléchir en fait, entre guillemets. Qu'est-ce qui se passe concrètement dans la matière? On a le 4 d'épée, on a le valet de bâton, on a le cavalier de bâton, on a le 2 de coupe, dis donc, le diable et la justice. Youpi tralala. En fait, ce qui se passe ici, c'est que effectivement, vous avez passé un bon moment à attendre, à guérir, à vous reposer, à voir ce qui advient et des choses comme ça. Parce qu'en fait, vous aviez besoin de savoir exactement ce dont vous aviez envie. Mais là, j'ai l'impression que ça reconnecte bien. Ça reconnecte bien parce que on a le fait de se réapproprier son énergie. On a le fait de savoir ce qu'on a envie d'en faire et vers quoi on a envie d'aller, quels sont nos désirs vraiment profonds avec le cavalier de bâton. Et j'ai le 2 de coupe. Il y en a peut-être ici qui sont motivés sentimentalement par quelque chose. Par contre, ça vous fait peur avec le diable et la justice derrière parce que vous avez peut-être un peu peur de vous cramer les ailes. Il y a un petit peu de ça, je sais pas, c'est vraiment ce qui me vient. En plus, j'ai bloqué sur les ailes de l'âme et les ailes du diable ici, la peur de l'engagement, la peur de se retrouver à manquer de liberté, à être enfermé dans quelque chose de trop rigide. Ça parlera peut-être à certains béliers, hein, ici. Peut-être que vous devez couper certaines choses ou certaines dépendances aussi pour aller vers ça. C'est quelque chose qui est peut-être un peu apeurant. Il y a des choix à faire, des décisions à prendre, des choses peut-être à couper pour se positionner, s'engager. Le choix vous fait un peu flipper, hein, clairement. Bon, bref. Sentimentalement parlant. Donc là, on a 2 arcanes majeures. Là, déjà, je commence avec 2. Et je retourne. Ok. Donc là, au niveau sentimental, on est entre la grande prêtresse et la tempérance. C'est beau, c'est doux. C'est très chaud, c'est assez féminin. Le
masculin peut être chaud aussi hein, et doux. À chaque fois, je me justifie, mais c'est important de le dire quand même. Voilà. Mais bon, avec la grande prêtresse ici, et donc j'ai la grande prêtresse, excusez-moi, je vais vous dire les cartes. J'ai le cavalier de bâton, again. Il est là, il est là. J'ai le 5 de bâton, et j'ai le 7 de denier, et j'ai la tempérance. On a quand même quelque chose qui nous est soufflé à l'intérieur de nous et qu'on a envie d'exprimer avec passion au niveau sentimental. Cependant, on sait qu'il faut être un minimum patient. Peut-être que vous avez... Il y a du monde, hein. Il y a du monde au centre. Il y a du monde au centre et c'est peut-être ça le choix que vous avez à faire. Il est peut-être nécessaire pour vous de savoir ce que vous voulez vraiment pour arriver à votre but. Peut-être que vous avez par moment un manque de confiance en vous qui fait que vous partez un peu dans tous les sens alors qu'on vous dit mais concentre-toi si tu veux que les choses avancent, si tu veux que les choses germent, poussent, il faut te concentrer et mettre ton énergie sur une chose. Engage-toi sur une chose, arrête de partir dans tous les sens. Il y a un peu un truc comme ça, c'est-à-dire que vous passez du mode je ressens le truc et j'ai envie de l'exprimer, boum, ça part un peu trop fort, mais ça part dans tous les sens. Et moi, là, ce que j'ai, c'est recentre-toi. Porte ton énergie sur une chose et apaise-toi, temporise-toi avec la tempérance. Hein, justement, fais en sorte que tes énergies se regroupent en leur centre. Voilà, ça va être plus facile de gérer en faisant ça. Qu'est-ce qui vous dit le symbolon ? Alors, je vais vous montrer les cartes. Hein. En plus, je ne connais pas les noms, donc comme ça... Mais je vais vous dire ce que ça me raconte surtout. Mr. Symbolon. Alors, déjà, il y a un côté chez vous, vous avez peur, hein, vous culpabilisez de faire des choix de ce qu'on va dire de vous, de ce qu'on va penser de vous, ou peut-être même de vous à vous-même. Ouais, moi je sens, il y a une culpabilité. Dis donc, ça traîne pas mal la culpabilité dans l'évidence là. Il y a une culpabilité, vous avez besoin quand même de vous sentir relativement utile et vous avez peur de faire du mal ou de froisser quelqu'un en faisant des choix, en vous engageant, peut-être en ayant peur de ne pas honorer une partie de vous-même en vous engageant. Ça fait peut-être un peu peur pour vous. En tous les cas, ce que pensent les gens de vous, le regard extérieur, attention à ça, hein, j'ai l'impression que ça vous impacte quand même. Alors que ce choix, vous devez le faire pour vous, pour votre âme. Au niveau du dos de deck, ici, on vous parle de... Moi, j'ai l'impression qu'il se moque un peu, en fait. Il se moque de tout. Il se moque du feu, il se moque des champignons, il se moque de la tortue. Il fait un peu le fou, il fait un peu le con, quoi. Il fait l'andouille. Je sais pas du tout à la base ce que veut dire cette carte, mais vous avez peur de vous cramer. Hein. Vous avez peur de faire n'importe quoi, mais du coup, comme vous avez peur de faire n'importe quoi, vous faites plus rien. Parce que c'est comme si vous vous disiez si j'y vais passionnément, je risque de faire n'importe quoi, et puis on risque de se foutre de ma gueule, et puis on risque je risque peut-être de passer pour un con ou une conne, et puis et en même temps, et moi, qu'est-ce que je pense de moi? Du coup, ça cristallise un peu. Pourtant, vous avez envie d'y aller. Hein. Qu'est-ce qu'il dit, lui, le haut chaud? Choix encore, les amoureux. Harmonie. Alors là, en gros, les gars, si on vous dit pas d'écouter votre cœur, je sais pas ce qu'on vous dit. Parce que l'harmonie, c'est vraiment le chakra du cœur qui vient parler au chakra couronne, qui vient parler au chakra du troisième œil, pardon, et qui du coup va aussi parler à votre mental. Il va lui raconter une histoire. Votre cœur va raconter une histoire à votre tête aussi. Et puis c'est là que vous allez pouvoir peut-être prendre conscience de certaines choses. Écoutez vos intuitions, écoutez votre cœur, écoutez votre corps. Et puis, le choix va se faire en fonction de ça. Soyez rassurés vis-à-vis de ça. Ok?
Je vais voir maintenant l'oracle G. Donc là, on est avec les hommes, l'homme, l'énergie de l'homme en tous les cas. Il est possible que... Alors, vous replacez dans votre contexte, ok? Si vous êtes un homme, il y a quelque chose là qui vous travaille fort par rapport à comment vous allez constituer ce que vous êtes, qui vous êtes. Et on vous dit, vous avez besoin de vous alléger de certaines choses. C'est peut-être ça aussi, hein, la peur de laisser partir des choses, mais on vous dit, mais gérez, classez votre façon de faire, classez vos papiers, classez votre pensée, hein, parce que dans l'idée que tout part dans tous les sens, si vous voulez faire en sorte de construire quelque chose de bien bâti, homme ou femme, ok? C'est l'énergie du fer, du yang, de comment je bâtis et ce que je fais et tout ça. Je le fais bien, j'utilise l'énergie du printemps dans laquelle on va basculer bientôt en été pour le mois de juin, je sais, mais cette énergie qui est régénérante, qui monte, la sève elle monte. Qu'est-ce que je fais de cette énergie? Je vais bâtir quelque chose. Comment je le bâtis? Je fais attention à comment je le bâtis. Je fais pas ça comme ça à la volée, n'importe comment. Non, je synthétise, je me réancre, je m'aligne, hop, on se recentre. C'est ce qui va permettre de faire un choix. Encore une fois. Mesdames, ça peut vous parler dans votre énergie yang et ça peut aussi parler que vous faites peut-être un travail vis-à-vis de la jante masculine où on vous demande de vous recentrer également. Ça va faire pousser quelque chose. Hein. Avec le 7 de Pentacle, il y a quelque chose qui pousse. Il faut être patient. Ici, avec le printemps, il y a quelque chose qui pousse aussi. Maintenant, on porte votre attention sur le fait que vous êtes un peu dispersé, éparpillé. Ça fait plusieurs fois que je ressens ça. Donc, soyez un peu plus à l'écoute de votre centre et de votre fort intérieur qui va vous permettre de bâtir quelque chose de solide. D'accord? Vous avez peut-être effectivement aussi besoin de vous alléger de certaines choses en coupant certaines choses. Il y a des choix à faire, il y a des décisions à prendre. Voilà, mes chers béliers. Attends, d'abord je vais vous donner un petit conseil de surrender. Attention. Tiens, faites confiance à ça. Laissez-vous... Vraiment, laissez votre corps vous parler, c'est un merveilleux témoin. Il va vous dire si vous êtes physiquement, c'est qu'il y a un truc qui va pas. Si vous êtes physiquement vachement bien, allez-y, go, quoi. Ok? Donc ça, pas de panique, c'est top. Vraiment, faites confiance à votre corps. Voilà mes chers béliers, j'espère qu'en tous les cas, ça vous a parlé. Je dis à tout de suite à tous ceux qui vont dans l'extension. Aux autres, je vous fais plein de bisous. Il y a tout un tas d'autres tirages sur la chaîne. Et merci beaucoup pour les abonnements et tout. Je vous embrasse fort.